La télévision avait cet effet-là, comme si les mots et les gestes prenaient une consistance nouvelle. Autrefois, elle se contentait de reproduire la réalité. Maintenant, c'était le contraire. Elle la rendait tangible, consistante. Elle la créait. Bonjour, minuteurs et minuteuses. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'une minute, un livre, aujourd'hui consacré au roman d'un auteur de polar italien, j'ai nommé Donato Carisi. J'ai entendu parler de cet auteur à l'occasion de la sortie du Chuchoteur, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Jeu de mots, chuchoteur, beaucoup de bruit. Du coup, je me suis lancé dans ma lecture en faisant confiance aux amis lecteurs sans lire la 4e de couverture. La fille d'embrouillard, c'est l'histoire d'une disparition, celle de Anna Lou Kastner, d'une enquête, celle du commandant Fogel, et celle d'une accusation. D'Anna Lou, on ne saura pas grand-chose, c'est une petite rousse issue d'une famille très croyante, et elle adore les chats. L'essentiel du roman se concentre autour de la personnalité charismatique de Fogel. C'est un enquêteur hors norme qui n'hésite pas à manipuler les médias pour obtenir plus de moyens et trouver le coupable coûte que coûte. Justement, il tombe rapidement sur le suspect idéal et il n'aura de cesse que de prouver sa culpabilité. Les chapitres s'articulent autour de la disparition. Tant de jours avant la disparition, tant de jours après la disparition, cela permet à l'auteur de naviguer au sein de son intrigue pour explorer tous les points de vue autour de ce fait divers. Peut-être que cela déstabilisera certains d'entre vous. Personnellement, j'ai adoré. Car, et c'est là un second point important, Carisi crée des personnages avec une réelle épaisseur. Leur environnement, leurs habits, tout est détaillé sans lourdeur. On est avec eux, nos opinions et nos certitudes sont malmenées. On change souvent de camp, prenant tour à tour le parti de l'enquêteur, puis celui du suspect. Enfin, ce roman respire l'intelligence. Il analyse avec une grande acuité le rôle des médias, de l'opinion publique sur la tenue des enquêtes. Il interroge quant à la célébrité, ce culte de l'ego. Qu'êtes-vous prêt à faire pour avoir votre quart d'heure de gloire ? Faire des vidéos sur YouTube ? J'ai déjà fait, laissez tomber. Écrire un roman ? J'ai déjà fait, laissez tomber. Non. Ce qu'il faut, c'est un crime de base, disons une petite disparition qui a lieu dans un village pittoresque, et surtout trouver un monstre que tout le monde haïra. N'importe qui fera l'affaire. Tenez, prenez ce prof de lycée qui n'a rien demandé. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Une fois que la sauce a pris, et que tout le pays demande justice, mettez votre plus beau costume d'enquêteur et tout le monde vous mangera dans la main. Mais attention, soyez sûr de vous, sinon vous risquez de vous y brûler les ailes. Tout est là. Allez. Arrêtons-nous un instant, minuteurs et minuteuses, retournons à l'anonymat, à l'abri derrière les couvertures de nos livres, et lisons ensemble La fille dans le brouillard de Donato Carisi.